Bienvenue. On a un petit peu de problème aujourd'hui avec les techniques, mais je pense que ça marche maintenant. Mais moi aussi, chez moi, j'ai beaucoup de problèmes avec les techniques, donc je suis à l'ancienne aujourd'hui. C'est compliqué. Mais si nous sommes là, c'est pour une rencontre avec notre Dieu et pour profiter de l'alliance qu'on a en Jésus-Christ, notre Sauveur. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ce jour que tu nous accordes et pour ce temps d'être ensemble devant toi, réunis pour te louer, pour te rencontrer. Que ces moments soient dédiés à toi, que nous laissons nos fardeaux à tes pieds, sachant que c'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Amen. Donc, en lisant premièrement en psaume 145. Je rends compte que je n'ai pas précisé les versets. Ok. C'est plutôt à partir de verset 10, s'il te plaît. Merci. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tout ce qui tombe, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasis à souhait tous ceux qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent, et il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Amen. On va chanter notre louange avec le chant 303, que j'ai oublié. Louange et gloire à ton nom. Louange et gloire à ton nom, Alléluia.
la batterie aujourd'hui. Merci, René-moi. Très bien. Je vous invite à une prière avec de l'adoration à notre Dieu. Jusqu'où. Notre Dieu, tu es digne de toute adoration, toute louange qu'on peut donner et beaucoup plus. Merci pour ta bonté, ta miséricorde. Merci Seigneur, tu es grand. Amen. J'ai plusieurs affiches sur mon frigo, peut-être vous aussi, avec des magnets jolis, donnés normalement. Vendredi, la fenêtre de ma voiture a refusé de remonter. 39 degrés, c'était pas très plaisant. Ça m'a... Voilà. Bref, le moteur était en panne, le câble cassé, mais j'ai cru que la fenêtre était cassée, donc j'ai fait un rendez-vous avec pare-brise, 1, 2, 3 pare-brise, carglass, rempart, carglass. Mais j'ai besoin de la carte grise, et je sais, c'est où ma carte grise, je sais pas. Donc avec plusieurs autres, quand je dis j'ai le problème d'internet toutes les semaines, je bataille 40 minutes pour avoir 2 minutes et ça coupe aussi. Alors bon, avec beaucoup de pression, je suis rentrée chez moi et les versets de psaume, pas psaume. Oui, on est psaume, excuse-moi. Non, c'est Ésaïe, excuse-moi. Ésaïe 50, versets 14 et 15, qui dit que dans l'heure de ta détresse, tourne vers l'Éternel. Je paraphrase, excuse-moi, je vais dire d'abord ici. Et tu la glorifieras. Donc, sur le genou, déjà mieux. Et la deuxième chose que j'ai touchée après, c'était le dossier où était ma carte grise. Donc, merci Seigneur. Donc, ma détresse là, bien sûr, ça n'a rien à voir avec les gens qui sont touchés par les incendies et d'autres choses. Mais pour moi, à ce moment, c'était puissant quand même. Mais est-ce que la suite est aussi vraie? Est-ce que j'ai glorifié Dieu? Oui, en ce moment, oui. Et je partage avec vous aussi. Parce que Dieu, c'est le Dieu de petites choses aussi que les grandes choses. Et on peut le demander en tout moment pour nous aider quand on en a besoin. Il nous aime. Donc, on va chanter le son, si je échanger un petit peu, le chant 581. C'est bien ça, excuse-moi. C'est le... Oui. Nous adorons Adonai. Je pense qu'on a chanté déjà, mais peut-être je me trompais, oui. Donc, reparle-moi, qu'est-ce que veut dire Adonai? Un mot d'hébreu. C'est mon maître. Et aussi, El Shaddai, ça apparaît dans le chant. El Shaddai, c'est le Dieu. Nous
Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. De même que pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur, tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, car je veux que ma joie demeure, que c'est en toi que je veux être éternellement. Je peux chanter toute la chose cette chanson. Donc, excuse-moi. On va lire dans l'épître de Jean, chapitre 5. Jean 5 est le premier 9 versets. Une histoire bien connue. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sur ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui est descendu le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fut sa maladie. Excusez-moi. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Amen. Veux-tu être guéri? Et ce n'est pas une question rhétorique. L'autre jour, dans une conversation, j'ai appris de quelqu'un qui a dit exprès dans le fauteuil volant, excusez-moi, je ne veux pas être guéri. Je bénéficie d'aide publique et les gens sont plus gentils avec moi. Je n'ai pas d'intérêt d'être guéri. Je ne sais pas si c'est un seul cas ou ça existe encore. Mais c'est peut-être un cas extrême, mais je pensais pour moi-même, et peut-être pour vous aussi, préfères-tu regarder rancune ou veux-tu être guéri? Est-ce que l'orgueil vaut plus que la paix et l'amitié? Veux-tu être guéri? Ou préfères-tu à dire, mais c'est moi qui ai raison? Lui, il a tort. Non, je ne lâche rien. Les mauvaises habitudes au péché habituel. Veux-tu être guéri? Ou est-ce que tu veux rester attaché à ces choses? Excuse-moi. Je pense que bien sûr je vais être guéri. Mais c'est quoi le bénéfice d'être malade? Pourquoi cède-je à cette tentation? Un plaisir temporaire? Je crois que c'est Martin Luther qui a dit que lorsque nous péchons, nous ne considérons pas cela comme un péché. C'est après qu'on rend compte. Nous prions, je suppose,
pour que la tentation soit écartée. Nous devons prier peut-être aussi pour avoir la sensibilité pour reconnaître le péché comme tel. Un chant de Pat Berning qui était avec nous. Un moment de prière libre. Prions. On a l'épître aux Romains, chapitre 11, les versets 33 à 36. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui qui sont toutes choses.
À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Tout ce que nous avons, même notre souffle, vient de Dieu. Sans lui, nous n'étions rien. Sans espoir, sans espérance. Mais avec lui, nous puissions avoir toutes les richesses du monde. C'est pas à comprendre que Dieu veut que nous soyons les millionnaires. Mais si j'ai assez, que j'ai besoin de rien de plus. D'être content en toutes circonstances, comme Paul a dit dans le Philippiens chapitre 4. Ça, c'est la paix et c'est la reconnaissance. On va fixer les yeux sur celui qui a les grands plans pour nos vies. En chantant. C'est un chant de Jam Kids, mais je ne trouve pas que c'est forcément juste pour les enfants. Je suis de plusieurs... je parle le mot, excuse-moi, de plusieurs choses que Jésus a dit. Je suis la lumière, par exemple. Et ça, c'est un très bon chant. Chantons ensemble. Jam Kids 59. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ne cherchez pas ailleurs, ne vient au Père que par moi. Croyez en lui, croyez en moi. Croyez en lui, croyez en moi. Jésus a dit, je suis le berger, et j'aime mon troupeau. Mes brebis me suivent, c'est l'un d'entre entend ma voix. Qu'ils viennent à moi, qu'ils viennent à moi, qu'ils viennent à moi, qu'ils viennent à moi. Jésus a dit, je suis la lumière, celui qui croit en moi marchera sans crainte, et si je tombe jamais obscur, regarde à moi. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Et Jésus a dit, je suis le cep, tu es un de sermons. Reste attaché très fort, veux te produire de bons raisons. Demeure à moi, demeure à moi, demeure à moi, demeure à moi. Avant l'offrande, on va lire dans le Première Chronique, chapitre 29, juste le verset 13 et 14. Première Chronique 29. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. C'est le moment où David a demandé les gens de faire les offrandes pour le temple. C'était très, très généreux, on peut dire. Donc, on a une opportunité de donner quelque chose pour l'œuvre de Dieu aujourd'hui. N'oublions pas que tout ce qu'on a vient de lui. Johanna, veux-tu bien passer le corbeille, s'il te plaît? Merci. On va chanter avec 558. Bénissez le Seigneur. C'est bon?
qui veut donner dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui veut donner dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Merci. Donc, c'est qui pour le culte du dimanche? Merci Delphine. On va avoir le moment des clubs des enfants, culte des enfants. Profitez bien. Et nous avons les annonces et le message par le pasteur. Merci. Je fais les annonces. Voilà, bonjour à ceux que je n'ai pas salués. Nous sommes là pour un petit nombre déjà depuis 10 heures, bien avant 10 heures même. Nous avons eu un moment de prière et les mêmes sujets sont revenus tout à l'heure pendant notre temps de prière que nous venons de vivre. Nous pensions bien sûr à tous ceux qui luttent et qui souffrent du feu, parce que c'est quand même plus de 200 000 personnes qui sont déplacées, si j'entends bien. Probablement plus cette nuit, je n'ai pas des nouvelles fraîches de cette nuit. Besoin de prier pour les autorités qui dirigent tout cela, pour les populations. Nous avons aussi prié pour notre ville, la fête de la Madeleine. Il y a de très belles choses, comme Gilliane l'a dit, mais il y a aussi des choses terribles. J'ai vu retirer un corps, en tout cas, les comas éthyliques sont là. C'est assez incroyable à partir d'une certaine heure, même si je ne reste pas très tard, de voir comment sont les yeux des personnes. C'est vraiment de la destruction et nous avons prié que le Seigneur oriente davantage cette fête. Bien sûr, prier aussi pour nous-mêmes. Au niveau des annonces, donc, il faut d'abord relever demain la sortie des ados dans les Pyrénées. Nous allons pouvoir tenir cette sortie, encore une, et nous nous en réjouissons. On précisera l'heure du départ, mais je pense qu'il faudra partir vers 9h. Donc il y a un groupe WhatsApp où on communique dedans. Il faut partir à 9h parce qu'il y a quand même 2 heures de déplacement. Les rencontres du mercredi sont avancées cette semaine encore, au mardi à 19h15 pour le temps de prière et à 20h pour le moment biblique. Cela en raison du fait que Isabelle et moi, nous nous absentons dès mercredi matin. Et nous reviendrons la semaine d'après, le jeudi. Et donc la semaine d'après, je demande à ce qu'on déporte le moment d'étude biblique et de prière au vendredi, ce qui correspond aussi à une demande de l'Église. Dimanche, Catherine présidera le culte. Nous accueillerons Manuel Austré, pasteur de l'Église de Vallerogue, pasteur stagiaire en tout cas, qui apportera le message. Il est aussi guitariste, je laisse ma guitare. Mais voilà, je ne sais pas si vous voulez faire un verre de l'amitié autour de lui, éventuellement, il faudrait communiquer à ce sujet. Je ne veux pas m'engager puisque je ne serai pas là, mais si vous voulez le faire, n'hésitez pas. Il logera aussi à l'appartement à partir du vendredi soir, donc ne vous inquiétez pas, s'il y a des personnes ici, il repartira lundi. Par contre, il faudra être un peu vigilant sur le portail. Ce matin, on a eu toutes les peines du monde encore à ouvrir le portail avec nos portables. Voilà, j'essaierai de laisser quelque part une ou deux télécommandes, mais tout à l'heure, Manuel, si on pouvait parler un petit peu déjà par rapport au fait de Manuel. C'est qu'en ce moment, le réseau téléphonique Oui. est perturbé sur la ville de Mont-de-Marsan. C'est ça. Donc si vous pouvez envoyer un message sur WhatsApp ou quoi, vous allez voir qu'il y a des soucis. Et comme Oui. le système fonctionne avec l'informatique et le réseau téléphonique, forcément, tout Oui. ça c'est un peu perturbé, donc il ne faut pas s'inquiéter.
Voilà, c'est pour ça que la télécommande devient vitale à ce moment-là pour résoudre les problèmes. Et nous, on l'a vu dans le démarrage du culte tout à l'heure. Vous l'avez vu aussi avec la vidéo que c'était difficile. Voilà, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu de nouveau. Ce thème de la guérison a aussi sa place dans le texte que nous allons lire. Ce n'est pas le thème unique du texte. Nous sommes en train de méditer cet été un peu sur la vie d'Abraham et je vous propose de lire dans Genèse 15. Genèse 15. Est-ce que vous m'entendez bien? Je veux juste vérifier que c'est le cas parce qu'on me l'a dit régulièrement. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et en ces termes: Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Eliezer veut dire Dieu est mon secours. Abraham parle, c'est étonnant d'entendre ce nom dans sa bouche. Il ajouta: Tu ne m'as pas donné de descendance. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Donc c'était un esclave de qualité, un esclave. Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Il le mena dehors et dit: Contemple donc le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il ajouta: Telle sera ta descendance. Abraham crut en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Il lui dit encore: Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit: Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Il lui dit: Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe pour me les offrir. Il prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque moitié l'une vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, Abraham fut accablé de sommeil. Il y eut aussi de frayeur dans l'obscurité profonde. L'Éternel dit à Abraham: Sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Tu mourras en paix, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car c'est alors seulement que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde. Alors une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham en disant: Je donne ce pays à ta descendance, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, à savoir l'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kédiens, des Cadmoniens, des Hittites, des Phérésiens, des Réphaïm, qui étaient des géants, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens, des Yébousiens, Yébous qui est le nom précédent de Salem, de Jérusalem. Voilà pour notre texte. Je voudrais relever ces mots dans le psaume 145
Que chaque génération glorifie tes œuvres, qu'elle raconte tes exploits, la magnificence éclatante de ta gloire. Je méditerai le récit de tes merveilles et je redirai ta grandeur. Je ne sais pas si vous avez commencé à écrire quelques événements de votre vie. Vous allez me dire, on est assez jeune, ce n'est pas le moment d'écrire ces mémoires. Mais le temps passe. Pour la vie d'Abraham, nous avons un bon nombre d'événements denses, forts, puissants, si c'est votre langage. Nous avons vu Abraham marchant par la foi, démarrant au quart de tour, quand Dieu l'appelle, traînant aussi, s'égarant en Égypte. Nous l'avons vu cherchant la face de l'Éternel, se relevant, la communion qui grandissait. Et puis dernièrement, nous l'avons vu courageux, fortifié, qui est parti pour délivrer Lot vis-à-vis des puissants d'alors qui avaient battu Sodome et toutes les villes qui ont été détruites en raison de leur immoralité. Nous avons vu Melchizedek venir vers Abraham pour dire « Béni soit l'Éternel et béni soit Abraham qui a vaincu par l'Éternel. » Et c'est là qu'Abraham donne la dîme de tout. Notre vie est faite de hauts et de bas, de réussites et des échecs peut-être. Il contribue aussi à nous façonner. Elle est faite d'élan et de manque d'élan. Généralement, après une grande victoire de la foi, en tout cas ici, on peut être déprimé. Et Abraham m'apparaît ici déprimé. Nous essayerons de le montrer, mais surtout ce qui m'apparaît important de dire d'abord, c'est que Dieu vient vers Abraham, qui me semble en pleine déprime. Dieu vient vers Abraham. Son nom n'a pas encore changé, ce n'est pas encore Abraham, père d'un grand peuple, mais Avram, c'est le père, un grand, qui on impose par sa richesse et d'autres choses. Et Dieu vient vers Abraham en lui disant d'abord, Abraham, sois sans crainte. Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera grande. C'est extraordinaire de voir que Dieu vient vers celui qu'il a appelé. Non seulement il est présent en nous par son esprit, mais il y a des moments particuliers aussi dans nos vies où Dieu se manifeste, parfois par un frère, parfois par un étranger. Mais Dieu lui dit, sois sans crainte. Cet homme courageux est dans la crainte. Parce que le temps a passé, et l'âge nous interpelle, vous êtes encore bien jeunes pour la plupart, et des craintes peuvent grandir avec l'âge. Fragilisation, maladie, solitude. En ce temps-là, avoir des enfants était une sécurité. Il n'y avait pas les systèmes de retraite, bien qu'Abraham avait assez d'argent. Abraham est dans la crainte. Sinon, Dieu ne lui aurait pas dit « sois sans crainte ». Dans quel état sommes-nous régulièrement? Il est important de prier à partir de nos émotions, de les reconnaître. Ce n'est pas toujours évident de reconnaître un état de déprime. D'autres à côté de nous peuvent le reconnaître plus facilement. Et l'état de déprime nous joue des tours. Il tend à dévaloriser ce qui est important et à surestimer ce qui n'est pas si important que ça. Dieu lui dit donc, sois sans crainte. Et Dieu lui dit quelque chose d'extraordinaire, je suis moi-même ton bouclier. Je suis moi-même celui qui te protège. Non seulement par un bouclier défensif, l'Éternel est mon bouclier, mais par un bouclier offensif contre
les princes d'alors, Dieu avait été un bouclier offensif. Mais quelle sécurité d'entendre ça de la part de Dieu vis-à-vis d'Abraham et d'entendre la part des psalmistes, l'Éternel est mon refuge, l'Éternel est ma force. Surtout quand nous venons à comprendre que nos forces ne sont pas si importantes que ça. C'est le Seigneur qui donne la force. Et Dieu promet à Abraham aussi une grande récompense. Il y a des récompenses à la fois, pas des salaires, ce n'est pas un dû, ce sont des récompenses. C'est le Seigneur qui est à l'œuvre. Face à cette présentation de Dieu, alors c'est dans une vision, un tout petit peu délicat à comprendre, la réaction d'Abraham montre sa déprime, montre son inversion des valeurs. Abraham lui répond, Seigneur éternel, c'est pas mal. Adonai Yahweh, Seigneur éternel, celui qui donne la vie, celui qui libère, que me donneras-tu? Alors déjà, il était très riche. Tu veux me donner un héritage? D'accord, mais je n'ai pas d'héritier. Je pense, Martine, qu'on peut appeler Vitali et fermer même le portail pour appeler Vitali. On peut l'appeler, oui. Pas d'héritier, à quoi ça sert, l'héritage? L'héritier de ma maison, c'est Eliezer, il est excellent, Eliezer. Mais c'est un esclave, ce n'était pas cet enfant que volait Abraham et pour lequel il était aussi parti d'Ur de Chaldée. Nous nous rendons compte que, en fait, on est dans un moment où la foi d'Abraham a besoin d'être purifiée. Parce que nous partons au départ avec ce que Dieu nous dit, mais aussi avec ce que nous imaginons. Et ce que nous imaginons doit tomber. Mais nous avons lu tout à l'heure que le Seigneur ne laisse pas tomber nos désirs profonds, qu'il y répond. Mais il y répond en son temps, quand nous nous rendons compte que ça ne dépendra pas de nous, c'est lui. Et il y répond de la meilleure manière. Mais purifier la foi de quelqu'un, c'est ce que le Seigneur fait au travers de nous tous. C'est ce que l'apôtre Pierre dit, afin que votre foi purifiée soit un sujet de louange, d'honneur et de gloire au jour du Seigneur. Je ne sais pas si vous arrive de parler comme ça à Dieu. Si on est sincère, on verra que notre cœur peut parler comme ça. Nous parlons beaucoup plus facilement comme ça aux autres et aux plus proches. Pas facile à gérer, mais c'est ce qui peut nous arriver. Mais Dieu va gentiment insister sur sa promesse et contredire un petit peu Abraham. Je pense qu'il prend un risque, le Seigneur. Parce que contredire quelqu'un qui est en déprime, vous pouvez vous ramasser une volée de bois vert à ce moment-là. C'est le caractère même de la dépression, ou même pas de la dépression, d'être en déprime. Je ne parle pas de dépression, je parle de déprime. Il nous faut tous faire attention quand on est en déprime. Mais Dieu insiste auprès d'Abraham, ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles. Oui, tu as pris de l'âge. Oui. Abraham ne sait pas qu'il va devoir attendre encore, je crois, 25 ans, jusqu'à 100 ans, pour avoir un enfant. Et là, il rira. Sarah rira. Parce que non, c'est pas possible. J'en ai plus les capacités. Mais justement, tu n'en as plus les capacités. Pour se rendre compte que c'est un don de Dieu, il faut qu'à un moment donné, on se rende compte qu'on n'a plus, nous, les capacités. Sinon, on pense que c'est nous qui avons aidé Dieu. En fait, Abraham va aider Dieu à ce qu'il ait un enfant, mais ce sera la mauvaise piste. On verra cela plus tard, Dieu voulant. Donc, Dieu contredit Abraham
C'est bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et puis c'est extraordinaire, alors qu'Abraham est enfermé dans sa tente, on s'enferme vite fait, avec une télé, une télécommande, une tente, peu importe, dans sa forteresse. Je ne sais pas comment vous vous enfermez, mais on sait tous comment nous nous enfermons. On peut être au milieu d'une foule et être totalement isolé, enfermé. Mais Dieu a cette sagesse de dire à Abraham, allez, on va faire une petite marche dehors. On va marcher tous les deux. On connaît les bienfaits de la marche. Et là, c'est avec Dieu. Et Dieu va dire à Abraham, regarde le ciel là-haut. Il n'y avait pas les pollutions, il n'y avait pas les fumées des incendies, il n'y avait pas la pollution lumineuse d'aujourd'hui. Il n'y avait rien de tout ça. Et il lui dit, contemple donc le ciel. Et ça devait être des périodes extraordinaires. On devait voir toute la Voie lactée, beaucoup plus la Voie lactée. Et il lui dit, contemple donc le ciel. Qu'est-ce que tu vois dans le ciel? Des étoiles. À des étoiles, à ne plus en finir. Compte-les, si tu peux. Telle sera ta descendance. Waouh! Extraordinaire. Nous comprendrons plus tard, et Abraham comprendra plus tard, quelle est cette descendance. Pas seulement une descendance biologique, mais une descendance spirituelle qui est annoncée dès Genèse 3 à la femme. Et chose extraordinaire, cet épisode-là, cette première partie d'entretien avec Dieu, se termine par ces mots, Abraham crut en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Merci Diego. Abraham crut en l'Éternel. Abraham est pour nous un modèle parce qu'il prend Dieu au mot. Il ne comprend pas tous ces mots, mais il les affine progressivement. Et il prend Dieu au mot. Et pour nous, cette petite phrase, elle est d'une richesse incroyable. D'abord, Abraham crut en l'Éternel. Il sort de toutes ces paralysies intérieures, de toutes ces impossibilités qu'il voit, de tout ce manque d'élan. Il laisse tomber tout ce qu'il constituait juste avant. Pardon. Je ne voulais pas imager ma prédication, mais si ça peut rester comme image, il laisse tomber tout ce qui en lui ne relevait pas de la foi. Il croit ce que Dieu lui dit. Et surmonter notre pensée, notre logique, ce n'est pas évident. Que ce soit vis-à-vis de quelqu'un, que ce soit vis-à-vis de Dieu, parfois. Parce que nous avons une logique imparable. Nous avons parfois réponse à tout. Oui, mais la foi, ce n'est pas ça. La foi, ce n'est pas ma réponse à tout. La foi, c'est mon écoute de ce qui m'est dit par la parole de Dieu, mais aussi par un frère ou une sœur, parce que Dieu parle aussi par l'Église. Et le fait donc de laisser tomber tout ce qu'il constituait, tout ce qu'il enfermait, le paralysait, lui permet d'avoir gardé les paroles du Seigneur. Il crut en l'Éternel, en celui qui est fidèle à ses promesses, en celui qui ne ment pas. Nous en avons tous besoin, parce que nous avons tous des craintes. Ça ne se passe pas forcément comme nous l'avions pensé. Et puis la deuxième partie de la phrase est extrêmement importante pour nous, aujourd'hui et pour toutes les générations. Dieu compta comme justice à Abraham le fait qu'il ait cru en lui. Nous devons tous rechercher la justice du royaume de Dieu. Mais il ne faut pas la chercher par l'observation des règlements, des lois, directement, tout seul, même s'il faut aussi construire sa vie, même les païens doivent construire leur vie.
ici, Dieu a mis au compte d'Abraham une justice immense. Et cette justice, c'est le fait qu'Abraham a entendu et qu'il a cru. Cela nous parle de la manière dont nous sommes déclarés justes, de la manière dont Dieu met à notre compte la justice. Ce n'est pas celle de la pratique de la loi, de notre moralité. La foi nous y conduit à l'observation de la loi, à une bonne moralité si nous marchons en l'image de Christ. Mais la justice ici, c'est celle que Dieu met à notre compte. Un des prophètes dit, l'Éternel est ma justice. Un chant dit, Jésus-Christ est ma justice. Son sang a coulé pour moi. Mais cette justice qui est une grâce, qui est un don de la part de Dieu, elle n'est absolument pas méritée. Elle nous est donnée comme une grâce, donc imméritée, mais au moyen de la foi. J'écoute, je crois, je reçois dans ma vie. Et l'apôtre Paul va reprendre ce petit texte pour dire que Dieu justifie l'impie. Dans Romains 4, et je vous encourage à lire le texte, Paul dit que Dieu justifie l'impie. C'est quoi l'impie? C'est celui qui n'a pas de piété. C'est celui qui est complètement à côté. Et il n'y a que le pharisianisme qui nous empêche d'être justifiés par Dieu. Parce que nous nous justifions de nos bons comportements. Ce n'est pas la justice de Dieu. Et c'est pour ça que le péager de la parabole repart justifié parce qu'il reconnaît ses fautes et il demande de grâce à Dieu. Le pharisien, lui, il n'a pas besoin de demander grâce. Il est assez bien comme ça. Sauf qu'il repart non justifié. Nous sommes donc devant ici un thème important. Je rappelle que Luther a cherché la paix de la conscience et il ne l'a pas trouvée par les œuvres, ni par les jeûnes, ni par les prières, ni par les flagellations. Il est allé très loin, ni par ses dons. Il a compris en lisant la lettre aux Romains, aux Galates, que la justice de Dieu est une grâce, que bénéficier de la justice de Christ se fait au moyen de la foi. Et c'est pour ça que notre foi est fondamentale, qu'il faut vérifier qu'elle est selon la parole de Dieu. Le prophète Ésaïe écrit ceci, « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. » Et il écrit juste après, « Qui cherchez l'Éternel. » Comme s'il voulait nous dire que chercher la justice, c'est chercher l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, c'est-à-dire Abraham, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré, Sarai. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. J'espère que vous reconnaissez ces arrière-grands-parents de la foi. Quand il était seul, je l'ai appelé. Puis je l'ai béni et multiplié. Ainsi l'Éternel console Sion, il console toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à l'Éden et sa steppe au jardin de l'Éternel. La gaieté et la joie se retrouveront au milieu d'elle, les chœurs et les chants des psaumes. Promesse de Dieu. Promesse de Dieu. Je ne sais pas qui a ajouté ce petit mot. Abraham crut l'Éternel qui lui compta comme justice. Ça ne peut pas être Abraham. Il n'écrit pas « j'ai cru ». C'est quelqu'un qui écrit ce récit. Et là, Dieu continue maintenant à parler à Abraham. Il a sorti, il a guéri intérieurement. Et je vous conseille vraiment, quand vous êtes dans la déprime,
ou dans l'échec, ou dans le deuil, ou dans le conflit, n'y restez pas. N'y restez pas. Reconnaissons nos besoins, reconnaissons le besoin d'une action de Dieu dans nos cœurs. Ne faisons pas comme Gilliane nous mettait en garde tout à l'heure. Souvent, nous avons du mal à reconnaître nos torts. Et alors, du coup, les torts restent et continuent à nous conduire. Là, Dieu se met à parler avec Abraham. Nous avons en Abraham l'ami de Dieu. Dieu était son ami, mais il est devenu l'ami de Dieu. Parce qu'il compte sur lui, il compte sur sa grâce, sur sa justice. Et là, Dieu lui dit, je suis l'Éternel. C'est étonnant que Dieu se présente, mais Dieu se présente plusieurs fois. À Moïse, il le fait aussi. Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur de Chaldée. J'étais déjà là il y a longtemps. C'est moi qui t'ai fait sortir de là pour te donner ce pays en possession. Il y a là, maintenant, de la part de Dieu, un peu comme Jésus vis-à-vis de ses disciples, qui dit ce que Dieu était en train de faire, ce qu'il veut les associer. Et là, Abraham, ça y est, il est reparti, un peu comme Pierre. Quand Jésus vient le rétablir au bord du lac de Galilée, Seigneur, éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai, le pays? Voilà, le questionnement est revenu. Et quand nous questionnons, sans que ce soit sur un ton méchant, quand un questionnement objectif vient, ça veut dire que la guérison est là, que l'ouverture est là, qu'on n'est plus enfermé. Mais il faut accepter les temps où ça peut être le cas, où ce n'est pas là. Et Abraham demande donc, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai, ce pays? Je commence à me faire vieux quand même. Bon, tu me promets une descendance, ok, mais à quoi je le reconnaîtrai? Et là, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Je le dis tout de suite, même si le texte ne le dit qu'à la fin, Dieu va faire alliance avec Abraham. Il va faire une alliance comme on pouvait en faire à l'époque, entre un suzerain et un vassal, entre des grands. Abraham va couper 3 animaux par le milieu, va séparer les animaux. Et il va mettre aussi 2 oiseaux de proie. Dieu prépare Abraham à reconnaître l'alliance que Dieu fait avec lui. Et il me semble ici que c'est une alliance à sens unique. Un peu comme Jésus, qui a donné sa vie pour nous, mais qui nous appelle à lui. Mais, donc, Abraham s'exécute. Les oiseaux de proie, bien sûr, viennent pour attaquer les sacrifices. Abraham les chasse. Et au coucher du soleil, il y a comme un sommeil qui gagne Abraham. Parfois, ça peut nous arriver. Juste avant qu'il faille faire quelque chose d'important, on est accablé de sommeil. Là, juste quand il faut aller dans la direction de Dieu, on est accablé de sommeil. Il y a toujours, même physiquement, même psychiquement, ou dans nos relations, un obstacle. L'obscurité était profonde. Et il fut aussi rempli de frayeur. C'est un moment dense que vit Abraham. Et là, Dieu prend le temps de dire à Abraham ce qui va se passer avant de faire alliance. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront des immigrants. Pour 400 ans, tes descendants vont être des immigrants dans un autre pays. C'est Joseph, c'est l'histoire de Joseph qui commence. Et ça va être une histoire d'esclaves. Ils vont être esclaves. Pas simple, le projet de Dieu. Pas simple, mais il est là, à la manœuvre. Sache qu'ils seront maltraités pendant 400 ans. J'espère que vous ne connaissez pas le projet de votre descendance dans les 400 ans qui viennent, mais c'est quand même incroyable ce qu'Abraham entend. Et Dieu lui dit. Parfois, nous
Non, moi je m'étonne, en tout cas assez régulièrement, de choses qui peuvent être choquantes dans une famille, même dans ma famille, je m'étonne. Mais si je me mets à la place d'Abraham, je me dis, comment il a fait? Non, Seigneur, regarde ton alliance, moi je ne la prends plus. Non, il avait mis sa confiance en Dieu. Il a cru. Donc, la descendance d'Abraham va être maltraitée pendant 400 ans, mais Dieu jugera la nation qui va la maltraiter. Et Dieu juge toujours le mal. Dieu juge, ça a été dit dans une de nos prières, il juge le péché. Il le fait, et ici, cette nation, ce sera l'Égypte, bien sûr. Je la jugerai. Mais on peut voir aussi la patience de Dieu qui va attendre 400 ans que ces populations en Canaan atteignent l'immoralité irréversible. Cette population, déjà, elle est dans un triste état, mais Dieu va attendre. Et hélas, ces populations-là ne reviendront plus en arrière. C'est pourquoi, ensuite, Moïse dira aux Israélites de ne pas se marier avec ces populations-là. Mais elles sont précisées. Et ils ne doivent pas se marier avec ces populations-là, non pas en raison de la nationalité, mais en raison de la perversion, de l'idolâtrie, de la criminalité, de l'infidélité qui règne dans ces nations-là. Et puis, chose extraordinaire, tu mourras en paix. Le mourir d'Abraham sera paisible. Notre société s'angoisse avec la mort, avec le mourir. On cherche tout un tas de solutions et la loi, elle est passée sur l'aide à mourir. J'espère que le Conseil constitutionnel fera réfléchir, parce qu'il y a quand même là des obstacles sérieux, mais un bon nombre de personnes âgées, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir au vu de ce que j'ai déjà vu. Mais Abraham mourra en paix. Il sera enseveli après une longue vieillesse. Abraham va passer son temps dans ce dialogue avec Dieu. Et il sera même averti par Dieu au sujet de Lot à Sodome. Pas mal de vieillir comme ça. C'est pas bon de trop vieillir, on est d'accord? Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de vie dans la vieillesse. Mais avec un tel vieillir, c'est extraordinaire. Et le texte nous dit, ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham. Quand la nuit est profonde, il y a une fournaise de feu. C'est quoi cette fournaise de feu qui va passer là au milieu des animaux? Le feu est bien sûr comment on appelle ça? J'oublie le mot. Une manifestation de la présence de Dieu. Le feu, pensez à la Pentecôte par exemple, indique la présence de Dieu. Et dans les autres religions, même la divinité. Et Dieu passe au milieu de ces animaux. Ça veut dire que Dieu s'engage. Ça veut dire que Dieu tient parole. Dieu fait alliance, s'allie à cet homme-là qui devient le père de la foi et dont nous sommes les descendants dans la foi. Chose extraordinaire, encore plus dans l'alliance en Jésus-Christ, c'est que c'est lui l'agneau en qui Dieu est présent, en qui Dieu se manifeste pour expier nos péchés. Et Dieu s'engage par le don. Dieu a tant aimé le monde. Il nous faut entendre et réentendre cela. Dieu nous a tant aimés. Voyez de quel amour le Père nous a aimés. Mais entendons bien, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé l'humanité qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous qui sommes entrés dans cette alliance avec le Seigneur, une alliance qui est scellée en nous,
qui est appliqué en nous par le Saint-Esprit, par la présence de l'Esprit, pour que nous puissions vivre par l'Esprit, que le Seigneur, que nous ayons à cœur de nous associer par la grâce de Dieu, non pas en allant devant lui, mais en suivant Christ pas à pas, de manifester cet amour du Seigneur. Hier au soir, en prenant la voiture, je venais vers l'église et je voyais deux hommes courir, des Montois, bleu et blanc, c'est des Montois, qui venaient vers la ville. Et je me suis dit, je vais m'arrêter et je vais les prendre en autostop. Alors je leur ai dit, est-ce que vous voulez que je vous prenne, que je vous dépose en ville? Comment ça, nous, vous voulez nous prendre? Nous, mais vous êtes très gentil, monsieur. Alors je ne lui ai pas dit que j'étais pasteur, etc. J'en ai pas profité. Je n'ai pas trouvé que c'était le moment. Mais j'étais étonné de voir la surprise de ces deux hommes-là qui d'un seul coup étaient étonnés que quelqu'un s'arrête pour les prendre. Je suis un homme, je ne veux pas pousser à des folies, il faut être prudent. Mais je suis surpris que les gens savent lire très rapidement le bien que nous pouvons faire futile, tout simple. Ce sont mes chevaux qui les ont transportés. Moi, j'avais juste le volant. Que le Seigneur nous donne de voir où nous en sommes. Que le Seigneur nous donne de voir nos déprimes. On n'a pas à se condamner parce qu'on est en déprime. Ni si on est en dépression. Il y a un discernement de vie, bien sûr, mais nous avons surtout à aspirer vers le Seigneur. Et la communauté se doit de vérifier quelle est ton empathie. Pas une empathie trop démesurée, parce que dans l'empathie démesurée, nous ne gardons pas l'équilibre qu'il faut. Et je sais que moi-même, j'ai parfois beaucoup de mal à cela, mais une empathie qui me permet de garder le discernement. Non pas pour condamner, non pas pour juger, mais une empathie qui comprend, qui encourage, mais qui peut dire aussi un petit mot quand c'est nécessaire, comme le Seigneur a su le dire ici à Abraham. Nous prions dans nos cœurs et puis nous chanterons pour terminer notre culte. Comment un Dieu si grand, si puissant, qui fait tout à merveille, peut-il s'approcher de l'être humain, pécheurs comme nous sommes? Comment, Seigneur, ce miracle est possible et que tu viens tout donner en Jésus-Christ pour nous? Comment as-tu voulu prendre place en nous, nous accompagner, nous réconforter, nous guérir, nous conduire à la gloire éternelle? Seigneur, nous t'apportons nos cœurs comme ils sont. Qu'ils puissent méditer tes œuvres, ta personne, que tu puisses les rallumer. Pour chacun d'entre nous ici présents, mais pour toute l'Église, afin que ton nom soit glorifié. Que nous puissions être capables, en te suivant, de témoigner à d'autres de ton amour. Seigneur, guéris ce pays, c'est ce que nous voulons aussi te demander, guéris l'Église. Guéris-nous. Merci parce que tu es notre ami et que tu nous appelles à être tes amis, à parler de ta grâce, à manifester ta grâce par nos comportements. Bénis ce jour, nous t'en prions. Amen. Nul n'est comme toi. Nous terminons notre culte par là. Allons
vivre cette grâce, la partager là où nous le pouvons. C'est le 717 dans J'aime 2, j'aime 3, je ne sais pas trop, mais j'aime 2, merci. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.